Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la vidéo des achats que j'ai effectués entre mi-mars et ce mois d'avril. Donc j'ai été acheter Action et j'ai repris donc des stickers pour mon bullet journal. Voilà, c'est une sélection pour le printemps. Donc c'est toujours un recto verso et je les trouve vraiment très jolis. Donc pour la période ici, mai-juin, ça va être top. Donc voilà, ça c'est les petits stickers. Donc c'est les nouveautés hein, pour le printemps. Ici on retrouve les papillons, les roses. Voilà, c'est très floral, très été, printemps, été. Enfin voilà, ça sent le soleil dans ces stickers. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris les acryliques marqueurs. Alors, j'ai eu des bons échos sur d'autres chaînes qui les recommandaient. Moi, j'aime bien vérifier par moi-même parce que voilà, comme vous savez, j'ai en projet de faire le coloriage mystère ici ce mois-ci. Ce que je voulais, moi, c'est voir si il recouvrait les numéros dans mes coloriages mystères. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait le nuancier. Donc, il n'y a aucune couleur peau dedans. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, je vais bien sûr acheter d'autres marqueurs acryliques, hein, parce que c'est pas avec 24 couleurs qu'on peut faire un coloriage mystère. Néanmoins, ça fait des couleurs supplémentaires. Donc voilà, pardon, il y a des petites couleurs qui sont quand même intéressantes. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est les tester tout de suite dans un coloriage mystère. Donc, ah oui, avant quand même toute chose, alors j'ai pris 2 packs parce que comme c'est des crayons, un crayon de couleur, pour le prix, ça devait être 3,59. J'ai pris 2 packs tout de suite, comme ça, c'est comme si j'en avais un crayon en entier. Donc, c'est des pointes brush. Donc ça c'est top. Et ils sont numérotés, ce qui m'a permis en fait de faire le nuancier. Donc il n'y a pas le numéro 2, parce que le numéro 2 c'est le blanc. Alors le blanc, on va peut-être tester par rapport au Posca dans un premier temps. Et puis ensuite, donc là je vais prendre une feuille, vous zoomer un petit peu. Donc ça c'est mon Posca. Et on va essayer le marqueur acrylique. Donc je suis pas forcément motivée par les twin marqueurs parce que je vous avais dit hein, j'avais essayé les twin marqueurs mais pas acrylique les autres et j'avais pas été convaincue. Par contre ceci il disait qu'il y avait quand même des bons avis donc j'ai voulu tester et je me dis que si ça ne marche pas c'est pas très grave, je les donnerai à mes enfants. Bon, pour le blanc, je suis un petit peu mitigée déjà. Ici, on a le Posca, le premier qui est bien vif. Et ici, le deuxième, on voit encore le point noir. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être repasser une deuxième fois. Ouais, bon, c'est pas... Ça vaut pas les Posca. Hein. Mais le problème, c'est qu'on peut pas faire un coloriage mystère au Posca. Et si je tapote, est-ce que ça change quelque chose? Vous voyez, Posca, j'ai mis qu'une seule couche. Là, je suis obligée d'en passer plein. C'est pas génial. Hein. Bon, déjà le blanc. Donc, si on regarde le Posca et ici les deux suivants, c'est les acryliques twin marker. Ouais, bon. En tout cas, pour le blanc, moi, je suis pas convaincue. Bon, on va quand même tester ça dans un coloriage mystère.
Donc voilà, j'ai pris un coloriage mystère, donc dans le bloc au hasard, hein. J'ai regardé une où il y avait le maximum de couleurs. Alors on va pas forcément tous les suivre, mais déjà je voudrais les tester. Donc on va commencer. Bah ouais, on va commencer par... bon, on va faire au hasard, hein. Donc on va utiliser pour commencer le jaune, puisque quand j'ai fait mon nuancier, j'ai eu un petit peu de doute sur le jaune. Donc on va partir sur le A, le jaune. Bon, comme je vous dis, je vais pas forcément suivre les couleurs, c'est uniquement pour voir si ça recouvre les numéros. Ouais, je vais faire vraiment au hasard. De toute façon, j'aime pas ce bloc. C'est mon mystère de test. Donc on va faire vraiment, on va tous les faire au hasard. Je vais essayer de faire tout dans la même zone pour que vous puissiez bien voir. Je vais vous le faire un petit peu en avance rapide et puis je vous reprends après, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai dû faire quand même pour certaines couleurs 3 couches, notamment pour le jaune ici, ici pour le 9, et le couleur peau également, ainsi que ces deux coloris-là. Donc avec certaines couleurs, donc une couche c'était suffisant, mais certaines 2 voire 3 couches pour pouvoir passer au-dessus de mes numéros. Et encore, si on regarde vraiment en mettant son nez dessus, on voit par exemple que celui-ci 3 couches, bah, c'était même pas suffisant. Donc voilà, bon, c'est pas catastrophique, il y a quand même des teintes qui sont très jolies, ou une couche c'est suffisant. Malgré tout, j'espère dans d'autres marques avoir des couleurs comme le jaune ou ces couleurs-ci, ou en une seule couche, voire 2, ce serait suffisant. Parce que là, j'ai quand même dû mettre 3 couches. Alors là, c'est une petite zone. Mais si j'ai toute une chevelure, par exemple, à faire au jaune, voilà, ça va être voilà, très très long de faire un coloriage mystère. Avec ces acryliques, si je dois passer 3 couches. Sinon, bah, ça fait pas de traces. Alors, je suis pas encore une experte, mais en tout cas, je ne trouve que ça fait pas du tout de traces. Donc, franchement, pour le prix, bah, c'est top. Pour le blanc, bah, voilà. Si on regarde mon Posca et le dernier où j'ai quand même passé plusieurs couches, voilà. Pour le blanc, je resterai quand même chez Posca pour l'instant. J'ai pas trouvé mieux.
Donc ensuite, j'ai trouvé des petites aquarelles métalliques. Il y avait 3 couleurs différentes. Donc, c'était 1,49 € pour un lot de 6 godets avec un pinceau. Donc, voilà. Moi, j'ai pris les 3. Les couleurs sont sympas. Ce que je vais faire, c'est le swatch en avance rapide et je vous reprends après. I tried so Donc voilà, j'ai fini le swatch donc de ces 3 boîtes. Donc ici, les couleurs, donc pour moi, elles sont top, hein. Je n'ai aucun regret. Voilà, on retrouve bien le côté irisé. Je vous montre ici de plus près. Vraiment, les couleurs sont vraiment ce que je recherchais. Bon, j'avais hésité à prendre celle-ci puisque noir et gris, je suis pas fan. Mais j'étais intéressée par ces trois-là. Et vu le prix, je me suis dit, bah, on y va. Et en effet, bah, j'ai aucun regret. Donc, même celui-ci, là, euh, je trouve que pour utiliser dans des queues de sirène, etc., dans nos colos, c'est vraiment top. Alors, je dis pas forcément pour faire des fonds, mais à utiliser dans des petits éléments, c'est vraiment génial. Donc, ceci, je n'ai aucun regret de les avoir achetés. Voilà, pour rappel, c'est 1,49 €. Il y a 6 godets qui font dedans. Alors, ils font 4,5 sur 2,5 à peu près centimètres. Donc, ils sont pas remplis à ras-bord, mais malgré tout, ça fait quand même des belles quantités. Si on regarde par exemple avec ma palette Meilang, si on regarde la taille d'un godet, vous voyez. Donc, et puis voilà, c'est vraiment des couleurs irisées, métalliques, mais voilà, je vous le conseille. Si vous les avez, franchement, moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur ces petites peintures métalliques. Donc, c'est des boîtes comme celle-ci. Aquarelle pour un effet pétillant. Non, franchement, c'est génial. Donc voici pour ces aquarelles. Alors, dans mon vlog 6, je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après, enfin bref, je pense que cette vidéo sortira après mon vlog 6. Je vous avais parlé de ma mise en couleur de ce petit marque-page qui était issu donc de ce mini portrait. Donc celui-ci, donc, qui m'avait été offert par une amie. Et donc moi j'ai acheté donc sur Amazon ce bloc-ci, donc mini portrait. Donc on va le voir tout de suite vite fait ensemble. Donc ce que j'aime, c'est un petit peu le côté pellicule photo. Donc voilà, il y en a vraiment des très très belles. Donc voilà, c'est sorti il y a quand même un petit moment, hein, puisqu'on a déjà vu de ces marque-pages sortir sur les réseaux. Mais moi, voilà, je ne les avais pas, donc je les feuillette vite fait avec vous. Donc celle-ci, donc c'est celle-ci que j'ai mis en couleur. Donc c'est vraiment très très sympa.
ces petits marque-pages. Là, en version babies, ils sont vraiment craquants. Alors ça, je suis moins fan de ce personnage-là. Princesse et la grenouille, pareil, je suis pas très fan sous cette forme de grenouille. Mais bon, après, il y en a quand même... combien il y en a dedans? Il y en a 50, donc déjà commencer par en colorier déjà quelques-uns. Donc on a aussi les méchants dedans. Celle-ci, elle est vraiment très craquante. Les couples. Celle-ci, j'aime beaucoup, Jasmine. Réponse est vraiment très belle. Voilà, c'est ce côté un petit peu pellicule que j'aimais bien. Là, on les retrouve en version bébé. J'aime beaucoup. Alors, ce personnage-là, je suis moins fan. Les trois frères de Rebelle, pareil. Je suis pas très fan. Mais bon. Celui-ci non plus. Donc voilà. Pour ce mini portrait donc de Disney. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous intéresse. Donc ensuite, j'ai été chez Cultura et j'ai pris le Princesse à travers les saisons, qui est de Charlotte Mendes. Alors en feuilletant en magasin, j'avais repéré quelques illustrations que j'avais dans le 4 saisons et j'ai hésité à le prendre. Malgré tout, il y en avait des très jolis que je n'avais pas, donc je l'ai pris. Donc le 4 saisons, par contre, c'est pas Charlotte Mendes, c'était Véronique Hermoué. Donc voilà, c'est deux auteurs différents, mais pourtant on a 11 coloriages qui sont quasiment similaires. Au niveau de la taille, si on compare les deux, celui-ci est beaucoup plus petit. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure les images que j'ai trouvées similaires donc entre ces deux livres. Donc tant que je dis rien, c'est que c'est des inédits par rapport aux 4 saisons. Donc là, on arrive sur une image similaire. Donc voici l'illustration dans le 4 saisons et l'illustration ici. Donc on voit quand même que le personnage, c'est le même, sauf qu'ici, ils ont rajouté des cerises. Et là, il n'y en a pas. Donc je préfère quand même celle-ci, puisque le personnage là est certes plus grand, mais il est coupé, alors que là, on en entier. Donc voici pour le premier similaire. Le second, c'est celui-ci. Et pareil, on le retrouve également quasiment similaire sur cette illustration. Donc c'est toujours en format plus petit. Il y a quelques détails qui changent, mais je trouve que l'illustration principale est la même. Voici pour la deuxième. Celle-ci également. Donc vous voyez, c'est exactement, le génie, c'est exactement le même personnage. Pareil, sur cette illustration, je la trouve un petit peu plus complète. On a ici Abou, qu'on ne retrouve pas ici. Puis Jasmine, chien, par contre, une bouée là, et pas ici.
Mais je trouve qu'on voit bien le détail de la mer. Celle-ci également. Donc voilà les deux illustrations pour moi qui sont quasiment similaires. Il n'y a que le paysage au niveau du fond qui est différente. Celle-ci, je l'ai retrouvée également. Donc ici, on retrouve réponse dans la cuisine et ici, plutôt à l'extérieur, mais l'image principale est la même. Donc voilà pour celle-ci. Ici, on a l'arbre à droite, ici à gauche. Ici, on a quand même quelques décorations qu'on n'a pas là. Et ici, je trouve que le personnage est coupé alors que là, on a sa robe en entier. Euh, voilà. Il y a ces quelques petits détails, mais voilà, moi, je trouve quand même qu'il y a une grande similitude entre les deux. Entre les deux, bah pareil, je préfère celle-ci qui est un petit peu plus mis en situation vraiment à l'intérieur avec un fond qui est travaillé, tout ça. Mais après, voilà, c'est que mon avis. Celle-ci également. Donc voici pour celle-ci. Alors là, par contre, je préfère l'illustration dans le 4 saisons. Je trouve qu'il est vraiment plus travaillé avec la fenêtre, la bougie, le fond, le sol. Ici, je trouve que c'est assez vide dans celui-ci. Celle-ci également. Donc voici les deux. Donc pareil, ici on a le personnage qui est en très grand. Ici, on l'a vraiment en plus petit avec un petit peu plus de détails, des gâteaux. Ici, le panier qui est garni. Pareil, j'aime bien l'illustration de celui-ci, même si avec le feuillage, tout ça, ça fait top. Après, on a quand même une différence sur la robe au niveau des motifs floraux. Donc voilà, on pourra très bien, par rapport à celle-ci, mettre en couleur les deux, même si, voilà, pour moi, il y a quand même une grande similitude. Pareil pour Belle, qu'on a vu passer énormément. Donc voilà pour les deux. Ici, pareil, hein, c'est à peu près la même chose. On a un peu plus de fleurs et la robe n'est pas coupée, alors que là, ici, elle est bien coupée. Euh, voilà, pareil, bah, je préfère cette illustration-là avec la robe en entier. Celle-ci également. Donc voilà, pareil, hein, toujours quelques petits détails au niveau du fond qui changent, mais au niveau des personnages principaux, c'est la même chose. Mais il y a quand même de grandes différences par contre au niveau du décor. Donc pareil, les deux se mettent en couleur.
Celle-ci, elle est différente, mais on retrouve la même tenue de Cendrillon dans le 4 saisons. Mais c'est pas du tout la même illustration, c'est uniquement la même tenue. Donc c'est pour ça que je vais pas vous la montrer. Et la dernière que j'ai repérée en similitude, c'est celle-ci. Donc voilà, pareil, hein, toujours la même chose, le décor à la fin, dans le fond, pardon, qui change, mais les personnages principaux sont les mêmes. Alors, je préfère l'illustration, moi, du 4 saisons, puisqu'il se jette des boules de neige, et je trouve que le décor montagne correspond un petit peu plus que les arbres, même si on retrouve un petit peu la montagne là. Mais je trouve qu'elle est un petit peu plus travaillée ici. Mais bien sûr, c'est toujours que mon avis personnel. Voilà, ça c'est pour les similitudes, donc c'est terminé, j'en ai pas vu d'autres. De toute façon, on arrive à la fin. Ouais, c'était la dernière illustration. Donc voilà, sur les... Ici, donc il y en a 45. Sur les 45 illustrations, il y en a quand même 11 qu'on retrouve ici dans le 4 saisons avec quelques différences, mais quand même de grandes similitudes. Donc voilà, je me suis dit, tant qu'à vous faire une présentation, autant vous comparer par rapport aux 4 saisons, si quelques-unes d'entre vous hésiteraient à le prendre, ce qui a été forcément au départ mon cas. Mais comme il y en a quand même de très très belles et que j'ai pas beaucoup de livres Disney, voilà pourquoi je l'ai pris, parce qu'il y a vraiment des très belles illustrations comme celle-ci. Très belles illustrations comme celle-ci qui est inédite, hein, que je n'ai pas. Voilà. Ici, Pâques, c'est la saison, c'est top. Voilà, il y en a vraiment des très très belles. Et c'est pour ça que pour le prix de 9,95 €, bon, je l'ai pris. Puis je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà pour la petite comparaison et la présentation du livre Princesse à travers les saisons. Ensuite, chez Cultura, j'ai fait un petit réassort. Alors, au niveau du réassort, j'ai pris des stylos gel à l'unité. Là, c'est le noir. On a un rose fuchsia et un violet. C'était des teintes que j'avais vidées et que j'utilise donc forcément énormément. Et j'étais contente donc de les retrouver à l'unité chez Cultura. Alors, je vais vous montrer vite fait les coloris. Donc, vous savez, j'utilise beaucoup de stylo gel dans les petits détails de mes coloriages. Donc voilà, on retrouve bien le côté pailleté. Donc voilà, j'étais très contente de les trouver à l'unité parce que c'était un pack de 100 que j'avais acheté à l'époque. Et ces trois-là étaient vides, donc j'étais contente de les retrouver à l'unité. Ensuite, j'ai pris un petit Stabilo point max en 0,8. Alors j'ai repris forcément un petit Posca blanc parce que j'ai pris le dernier. Donc dès que j'entame le dernier, je vais en racheter un tout de suite pour dire de ne pas être en rupture. Et ensuite, j'ai pris des Posca pointe brush. Alors j'en ai pris un en blanc et un en jaune. Alors c'est les PCF 350. Donc, il suffit en fait simplement d'enlever le petit bouchon et on active comme ceci. Et l'encre descend. Donc, pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'avais le Faber-Castell Pen Brush et j'en ai eu besoin dans mon coloriage dragon. Pour vous rappeler ou pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, en fait, toutes ces zones ici, je crois que j'avais fait cette partie-ci avec vous dans le vlog numéro 4 pour ceux qui veulent le voir. Donc, j'avais utilisé ici, pour l'effet ici, le Faber-Castell Pen Brush. Et pour avoir le côté un petit peu jaune, j'avais passé du Neocolor 2 dessus.
et j'aurais préféré l'avoir en jaune. Donc là, comme j'étais chez Cultura, bah, je l'ai pris. Alors, on sait jamais. Si un jour j'ai besoin de refaire un petit effet comme ça, flamme ou quoi dans les bougies, etc. Bah, comme ça, j'en ai d'avance. Donc voilà. Par contre, il est beaucoup moins recouvrant que le Posca PC1M. Je vais vous montrer. Donc, je vous reprends simplement mon petit mystère. Alors, je ne l'ai pas acheté pour mes coloriages mystères, mais c'est simplement pour vous montrer. Vous voyez, ici, le 2, ici, là, il est bien recouvert. Par contre, si je passe celui-ci, donc je vais le réactiver quand même, si... Voilà. Voilà. Si on regarde donc les deux qui sont ici, on voit bien que le PC1M il couvre bien, mais pas du tout pour le point de brush, hein, c'est pas du tout couvrant. Donc voilà, c'est simplement pour vous faire une petite comparaison entre ces deux Posca là, même si voilà, ce Posca là je ne l'ai pas acheté pour les coloriages mystères, hein. Bah, chez Cultura, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour chez Cultura. Suivant. Donc, prochain achat. Donc là, c'était sur Amazon, puisque je l'ai vu à Cultura hein, le jour de sa sortie. Mais je l'avais précommandé au final sur Amazon. Et de toute façon, je l'ai eu dans la même journée. Donc, le jour de la sortie, donc c'est bien sûr bah, les marque-pages Petite Poupée hein, qui étaient tant attendues. Donc on va passer vite fait hein, parce que bon, il va passer à mon avis sur beaucoup de chaînes et beaucoup d'entre vous l'aura. Donc c'est au prix de 6,95 €. Donc je le trouve très beau, même si je vais vous montrer qu'il y a des petites illustrations qui me gênent un petit peu là-dedans. Mais bon, vu le nombre, c'est vraiment minime voilà. Par exemple ici, j'aime pas du tout tous ces détails, mais celui-là, ça passe encore. Par contre, j'en ai... Voilà, par exemple celui-ci, tous ces fioritures derrière, je suis pas fan. Voilà, celui-là par contre, mais alors pas du tout, je sais même pas ce que c'est. Voilà, ces choses-là, et je sais même pas qu'est-ce que je vais en faire. Donc celui-ci, un petit peu déçu. Pareil pour celui-là. Le personnage en lui-même, ils sont craquants, mais ces détails dans le fond, j'aime beaucoup moins. Mais voilà, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment... j'ai dû en repérer 4 ou 5. C'est pas par rapport au nombre, voilà. Là, pareil, je suis un peu déçue que le personnage soit coupé. Ils sont tous centrés, mais lui, il est complètement coupé. Alors qu'en plus, on a un peu de place à côté. Si on réduisait un petit peu la taille, on aurait pu l'avoir en entier. Donc celui-ci, un petit peu déçu. Là, pareil, ici, j'aime pas, même si j'adore Vanellope, mais le dessin derrière... Là, bah, celui-là, j'aime pas du tout. Celui-ci, je vais devoir le scanner, l'imprimer en plusieurs fois parce que mes filles sont fans de Stitch et ils le voudront forcément. Donc, il faudra que je le fasse en plusieurs fois. Ici, elle est craquante. Je suis un peu déçue qu'elle soit cachée derrière ce morceau de fromage. Mais bon, tant pis, hein. J'aurais voulu qu'elle soit mise en avant, fée clochette, parce que je n'en ai pas vu d'autres dedans, je crois, de fée clochette. Donc c'est dommage. Celui-ci, j'aime pas du tout. Voilà. Donc voilà. C'est un magnifique bloc de marque-page, même si, voilà, il y a quelques-unes. Alors vraiment, ça se compte sur une main, donc c'est pas très très grave en soi. Je suis très contente, en tout cas, de l'avoir et de pouvoir le commencer.
Alors, je vous reprends vite fait par rapport à cette illustration dans le marque-page. Donc, j'ai parlé d'un morceau de fromage, mais honnêtement, je sais pas ce qui m'a pris. C'était pas du tout un morceau de fromage, mais un dé à coudre. Euh, je rigole moi-même de ma connerie. Excusez-moi, mais franchement, quand je vois ça en premier abord, je voyais du fromage. Excusez-moi. Un petit morceau de... Enfin bref. Je me tape un fou rire tout seul. Mais voilà, je voulais quand même rectifier avant qu'une d'entre vous me reprenne en commentaire ou en message privé. Euh, Est-ce que, voilà, vous auriez pas tort, hein, mais c'est vrai que franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Oh là là. Enfin bref, c'était pas du fromage, mais un dé à coudre. Donc voilà. J'arrête pour aujourd'hui, parce que là... Oh là là, ça va aller. Un petit fou rire, mais moi je vais pas le couper à la vidéo parce que de toute façon, honnêtement, voilà, il fallait que je rectifie ma connerie de départ. Donc voilà, bon, je vous laisse pour cet achat là. Achat suivant, donc mon mari m'a payé le Summer of Love. Donc ce que je vais faire, c'est une petite présentation en musique.
Donc voilà, encore un livre Disney donc, qui se rajoute à ma collection. Donc ça m'en fait 4 maintenant. Donc celui-ci, il y a 60 coloriages et c'est de Christophe Alexis Pérez. Donc il y a de très très belles illustrations. Donc voilà, j'ai hâte de le démarrer. Je vous reprends concernant donc les 24 couleurs, donc les 12 marqueurs acryliques de chez Action qu'on a vu en début de haul. Donc je vous avais donné un petit peu mon avis suite au test, mais en fait j'avais pas eu l'occasion d'en tester d'autres. Depuis, j'ai eu l'occasion de tester les 60 marqueurs RTX puisque RTX me les a offerts. Donc là, j'ai pu vraiment comparer et je reviens sur mon avis. Donc même si j'avais dit qu'il faut 2 à 3 couches pour certaines couleurs, et ben en réalité, même chez RTX, certaines couleurs, dont les pastels, il faut aussi 2 à 3 couches pour qu'on ne voit plus du tout les numéros, donc au niveau de l'opacité. Donc voilà. Bah écoutez, pour les avoir comparés, donc à une très belle gamme, donc RTX qui se défend très très bien, hein, c'est des marqueurs exceptionnels, et bah ceux-là de chez Action bah, se défend également très très bien. Voilà, c'était simplement pour vous dire, voilà, vous reprendre concernant mon avis. Donc je les aimais bien, mais j'étais un petit peu sceptique par rapport au nombre de couches. Et bah, en réalité, même avec une très bonne gamme comme RTX, il faut également 2 à 3 couches sur les couleurs pastel. Donc voilà, il se défend très très bien et donc bah, je vous les recommande. Voilà, c'était pour revenir dessus puisque à ce moment où j'ai tourné ma vidéo des acryliques de chez Action, voilà, j'avais pas essayé d'autres gammes, mais en comparant avec une autre gamme, eh bien, au final, il se défend très très bien. Sinon, petit cadeau de mon mari, donc qui m'a pris les 72 macarons de chez Brutfuner. Donc, je possédais déjà les 50. Donc, ce que j'ai fait, alors j'ai pas refait mon nuancier, mais je les ai un petit peu incrustés dans le nuancier que j'avais déjà fait pour mes Brutfuner macarons. Donc ici. Donc, comme je les avais notés, donc en bleu, c'est la boîte de 50 et en noir, donc c'est la boîte de 72, donc 22 teintes supplémentaires. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dans les tons beige peau. On a en rose, on en a 1, 2, 3, 4. 4 dans les tons roses. On en a 1, 2 dans les tons violets. Ici, dans les tons verts, on en a 1, 2, 3 supplémentaires. Et dans les tons bleus, on en a 1, 2, 2 supplémentaires. Et après, viennent se rajouter ici 2 nouvelles teintes que je n'avais pas. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Donc la 3007, 3006. Et voilà, c'est les petites couleurs qui se rajoutent au nuancier. Donc écoutez, bah, ces 22 teintes supplémentaires, bah, je suis contente de les avoir. Surtout que c'est des crayons, ma seule gamme de crayons pastel. Donc 50 c'était bien, mais 72, eh ben, c'est encore mieux. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps en ce qui concerne cet achat. Mais voilà, les teintes supplémentaires sont assez homogènes dans les différentes teintes beige, rose, vert, bleu, etc. Donc voilà, un petit achat supplémentaire, enfin c'est même pas un achat, un petit cadeau supplémentaire mais qui se rajoute à ma vidéo haul. Bah écoutez, on va se reprendre très vite pour un prochain achat. Ensuite, bah, j'ai bien évidemment reçu les grands classiques tome 11. Donc je vais pas faire une présentation puisque Bruno Art Gallery l'a présenté en long, en large et en travers sur sa chaîne. Donc si vous souhaitez
voir la présentation de ce livre ainsi que les solutions, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Par contre, voilà, je vais pas polémiquer sur les petits défauts. J'en ai quelques-uns que je vais vous en parler dans mon vlog qui va sortir prochainement, mais rien d'alarmant, rien qui fait que je dois retourner le livre. En tout cas, voilà, il est vraiment magnifique. C'est mon premier véritable coloriage mystère. Donc, ce que je recherchais, moi, c'est vraiment des petits détails. Même si je suis débutante, c'est ce que je recherchais. Et honnêtement, je ne suis pas trompée là-dessus. Bruno nous a vendu du rêve en disant qu'il y avait un travail minutieux sur ce livre. Et il nous a pas menti, hein. Honnêtement, c'est ce que je recherchais et je ne suis vraiment pas déçue. Donc vraiment très contente de l'avoir dans ma collection. Bonjour tout le monde, donc je vous reprends pour un dernier achat qui va clôturer donc cette vidéo haul. Donc j'ai pris, donc c'est une commande que j'ai passée sur Shine. Donc c'est les marqueurs Guangna. Donc c'est un set de couleurs peau. Donc ce que je vais faire, c'est faire les nuanciers à part. Et je vous montrerai après ce que ça donne. Là, je vous montre déjà donc la pointe. C'est une pointe brush. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais faire le nuancier et je vous dirai après. Et ensuite, j'ai pris la boîte des 84 Pop Art. Marqueur acrylique. Donc pareil, j'ai vu des bons avis sur des groupes Facebook de coloriage mystère. Donc moi, comme je suis un petit peu limitée en teinte, c'est pour ça que j'ai pris ces deux lots. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc ils sont assez fins. Par contre, c'est une petite pointe brush aussi. Si on compare par rapport à ceux de chez Action, donc vous voyez, ils sont très très fins. Et si on compare par rapport au RTX, donc voilà, la même chose. Ils sont assez fins, mais un petit peu plus longs. Je suis complètement hors cadre, excusez-moi. Donc voilà, maintenant, à voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est mon petit nuancier. Ça va être un petit peu long si je le fais avec vous, mais je vous reprends tout de suite après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on va commencer par le set des 12 couleurs peau. Donc j'ai fait le nuancier. Donc ce lot, je l'ai payé sur Shein environ 5 € et des brouettes. Donc voilà pour le nuancier. Donc ça comporte 12 teintes couleur peau. C'est pas mal. C'est pas mal, mais par contre je trouve qu'ils font des traces. Donc à voir dans nos coloriages mystères. Mais pour l'instant, il faudra faire au moins 2 couches. Je trouve quand même que ça fait des petites traces malgré les 2 couches que j'ai passées. Voilà. Sinon, on va reprendre un petit coloriage mystère test. Et on va regarder au niveau de l'opacité. Donc, on va prendre une petite zone ici au hasard. Je vais vous zoomer dessus. Je vais en faire quelques-uns et puis on regardera. En tout cas, il y a des très belles teintes couleur peau. Celui-ci recouvre pas mal. Niveau opacité, c'est quand même pas terrible, je trouve.
Mais après... Et les couleurs, ça va un petit peu mieux. Je vais repasser sur le 6 ici. Voir si avec une seconde couche, ça recouvre un petit peu plus. Ouais. Avec une seconde couche, ça recouvre un petit peu mieux. À voir quand ça va sécher. Bon, après, normalement, il faut attendre que ça sèche bien pour pouvoir repasser une seconde couche. Mais comme là, je suis en test avec vous, je vais pas faire traîner. On va prendre la... Alors, j'ai oublié de vous dire, oui, les crayons sont numérotés. Donc, ici, au bout du crayon, voilà. Ici, chaque crayon, pardon, est numéroté, ce qui nous permet en fait de pouvoir faire le nuancier facilement. Si je prends une couleur 318, oui, qui est un petit peu plus foncée, voir ce que ça donne. Ouais, les couleurs foncées couvrent bien. Alors, ce qui est bien, c'est que les couleurs sont assez homogènes. Donc, pour nos portraits, dans nos coloriages mystères, on part vraiment des peaux plus claires à des peaux un petit peu plus foncées. Beaucoup de beige, de rose aussi. Ici, on a 2 teintes de rose. Et on a des teintes un petit peu plus foncées ici. Ouais, les couleurs, la 334, la 318 couvrent bien les numéros. Ouais, les couleurs foncées couvrent bien. Je vais essayer le rose pâle. Mais je trouve qu'une fois qu'il sèche, les chiffres réapparaissent. Non, je fais des bêtises là. Bah, écoutez, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, même si, bon, c'est pas opaque, mais de toute façon, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc, ils sont vraiment pas mal, même si ça recouvre pas entièrement les numéros. Mais je commence à avoir l'habitude. Mais en tout cas, la palette, elle est bien. Donc, voilà pour donc le set. Ici, donc, des 12 couleurs peau. Donc, c'est la référence GN5602F de la marque Guangna. Donc, c'est pas mal. J'avais pas beaucoup de couleurs peau. Donc, c'est pour ça que j'avais commandé ce set. Et, bah, écoutez, c'est quand même pas mal. Donc, ensuite, on va passer donc aux 84 marqueurs acryliques Pop Art. Donc, concernant les marqueurs acryliques Pop Art, donc c'est point de brush et ils sont livrés en vrac comme ça dans la boîte, pas classés et ils sont pas numérotés. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit autocollant autour du crayon et je suis venue scotcher pour que ça tient. Dans la boîte, donc quand j'ai swatché le nuancier, il y avait cette couleur-là, donc il n'y a pas de mine. Donc, c'est poubelle. Donc, c'est dommage. Donc, 84, je me retrouve avec 83 teintes. Par contre, donc le nuancier, je l'ai fait.
Et il est assez homogène. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer à plat. On a quand même une très belle gamme de tons beige ici. On a pas mal de tons peau et rose également. On a des beaux violets. Ensuite, on a des turquoises. On a une très belle gamme de bleus. Ensuite, on a deux jaunes, trois orangés et des rouges. Ensuite, on a une belle gamme de marron. Ensuite, on a ce qui est un petit peu kaki ici et on retrouve un peu ici les gris. Et ensuite, on entame donc les verts. Ensuite, on a un or et un argenté. Alors, l'or, il n'est pas GG. Par contre, l'argenté, il est chouette. Et ensuite, on a un noir et un blanc. Donc, le nuancier, il est plutôt bien homogène. Donc, très belle surprise quand j'ai fait mon nuancier. Donc là, comme il y a énormément quand même de teintes, ça va être un petit peu compliqué de faire les essais au niveau de l'opacité avec vous. Par contre, j'en ai fait un petit peu à part. Je vous montre de plus près. Voilà, c'est toujours la même histoire. Avec certaines teintes, ça couvre bien. Et avec les teintes un petit peu pastel, il faudra 2 couches. Mais honnêtement, bah, c'est une très très belle surprise parce que cette boîte sur Shein, je l'ai payée 17,86 €, je crois, de mémoire, pour donc 84 crayons. Bon, bah, bien sûr, j'ai eu la petite surprise qu'il y en avait un qui était vide. Mais néanmoins, franchement, je suis très très contente de cet achat. Parce que, voilà, comme je vous dis, le nuancier, il est super homogène. On a énormément de teintes. Donc, ça va bien compléter donc, ma gamme RTX, la gamme de chez Action. Voilà, c'est quand même super pour faire mes coloriages mystères. Donc, pour l'instant, bah, je vais voir si ça va avec ça. Et puis, si ça va avec ça, bon, j'aurai pas besoin de racheter une autre gamme. Mais honnêtement, les pop art, c'est vraiment une très très belle surprise au niveau de la quantité et le tarif, bah, c'est top. Honnêtement, je les recommande. Donc, je vous remontre la boîte. Donc, c'est celle-ci. C'est la boîte rose. Donc, moi, j'ai pris la pointe brush. Et il y en a 84. Donc, voilà pour ça. Ensuite, à l'arrière de la boîte, on retrouve le nuancier ici. Mais voilà, il n'est pas classé non plus. Moi, j'ai fait au mieux sur le mien. Mais honnêtement, voilà, je suis très très contente de cet achat. Alors, bien sûr, au niveau de l'opacité, ben, on n'est pas à un 100% opaque. Mais je pense que dans toutes les gammes, on n'aura jamais un 100% opaque. Mais ils se défendent extrêmement bien. Donc, voilà, une petite gamme que je suis contente d'avoir acheté. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour donc pour ce haul. Bien sûr, il y aura forcément des petites choses qui vont se rajouter, mais il faut bien à un moment donné que je sorte cette vidéo. Là, on a quand même déjà pas mal de matériel que j'ai acheté ou que j'ai eu en cadeau. Et donc, moi, je vous laisse ici donc pour cette petite vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas le petit pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.